Les satsang. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai trouvé vraiment flippant. C'est quelque chose qui m'est jamais vraiment arrivé, même si de temps en temps, c'est vrai que j'ai rencontré des abonnés filles un peu bizarres. Mais là, on va pas parler d'abonnés, non! On va parler de satsang. Comme à la porte. Oh, quand il fait tout noir. Oh putain, je vois rien, oh con. Cru que j'étais dans le caleçon à ta mère, bref. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et s'il y a des fans de K-pop qui voient cette vidéo qui tombe dessus, ce qui sera peut-être sûr, n'hésitez pas à me corriger si je dis des conneries ou des trucs, des conneries, des salades, si je raconte des salades, bah. Satsang est un terme coréen qui désigne les fans stalkers. C'est des fans avec un comportement extrême, très extrême, et qui sont prêts à tout pour approcher leurs idoles. I'm gonna get you now, follow you down. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça m'a rappelé ça le... Bref. Les satsang sont donc des fans extrêmes, très extrêmes, qui sont prêts à tout pour approcher leurs idoles favoris. Oui mais Adam, c'est quoi une idole à la conne de toi? Idol, c'est comme ça que sont appelés les stars de K-pop, tout simplement. Je peux pas faire plus simple, je crois. Oui mais Adam, c'est quoi la K-pop à la conne de toi? C'est un genre de musique qui vient de la Corée du Sud. Parce que au Nord, il y a pas trop de musique là. Et il faut savoir un truc, c'est que la K-pop, c'est un truc de fou. Pour les personnes qui ne savent pas à quel point la K-pop, c'est un truc de malade, je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que t'es prêt? Eh ben sois prêt quand même. Pour vous donner une ordre d'idée, le clip le plus vu en 24 heures de tout YouTube, c'est un clip de K-pop qui a fait 70 millions de vues en 24 heures. Pas mal tout ça. Et les idols, c'est des méga stars partout dans le monde, vraiment. Elles sont vues par leurs fans comme des joyaux, c'est un truc de fou. Jimmy, ne t'as pas le droit d'en parler, non, c'est mon bébé, c'est voilà quoi. Je généralise pas, attention, mais certaines sont comme ça, tu vois. Et genre vraiment, les compagnies dans lesquelles ces idols travaillent leur disent, vous appartenez aux fans. Genre vraiment, c'est pas une blague. Il y a zéro van, donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Ça ressemble à quoi un petit peu à la K-pop, tu vois. Et comme vous vous en doutez, ces idols, c'est des méga stars, du coup, dans le monde entier. Et il y a des trucs flippants qui se passent dans leur vie. C'est que même si ces stars sont ultra protégées et elles sont ultra aimées par leurs fans, il se passe des trucs forcément qui sont dans l'excès. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est les satsang. Ça se peut que je le prononce mal aussi, je sais pas si on dit satsang ou satsang, je sais pas. Faut me dire dans les commentaires, les mecs, les meufs, tout ce que vous voulez, les gobelets, si tu te sens comme un micro, je sais pas. Mais je pense que vous êtes vraiment pas prêts parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment flippants. On est parti. Alors mets ton pouce bleu, abonne-toi. C'est parti, let's go! Je sais pas pourquoi j'ai gueulé comme ça m'arrive des fois parce que dans la vie, il y a des trucs qu'il faut savoir au plage une bougie, pourquoi? Parce qu'elles sont bons, il y a une bonne odeur, hein, pourquoi? Parce que là on va parler de trucs qui puent du cul, très clairement, hein. Suivi dans un avion. Non, tu ne rêves pas. Il y a vraiment beaucoup de satsang qui s'attaquent à toutes ces idoles de K-pop, que ça soit psychologique ou physique quelquefois. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui ça se passe dans un avion. A plane. J'ai imité l'avion, je sais pas le faire, bref. Mais Adam, comment est-ce que c'est possible qu'une personne se fasse attaquer dans un avion la conne de toi? En fait, ce que cette satsang arrive à faire, c'est qu'elles arrivent à acheter des billets dans les avions que ces idoles-là, du coup, réservent. Et elles arrivent à s'infiltrer dans ces avions. Et dans toutes les satsang que je vais prendre, j'ai pas précisé, mais je vais me centrer sur le groupe BTS. Donc c'est un groupe de K-pop. Parce que c'est le plus connu, si je dis pas de bêtises, c'est le plus connu dans le monde entier. Le plus suivi, c'est celui qui a la plus grosse fanbase. Et c'est celui où il se passe des trucs vraiment de fou. Vous allez voir, c'est des trucs de malade. C'est des trucs, moi-même, je me suis dit, wesh, je suis pas bien là. Oh, là, satsang rentre dans l'avion où le groupe BTS est en train de prendre son vol, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est qu'en rentrant dans l'avion, en fait, elle va espionner les membres du groupe, attendre qu'ils dorment et les prendre en photo, les toucher, C'est juste hyper bizarre, wesh. C'est flippant qu'une personne que tu connais pas rentre chez toi, limite, tu vois, te prenne en photo et te touche, tu vois. Et tout ça pendant que tu dors. Bonjour, c'est moi. Ne bouge pas, je vais te prendre en photo. Il est en train de dormir, il est beau. Il est trop beau. Il est en train de dormir. Et le truc, c'est que malheureusement, les idoles, elles sont tout le temps sous pression à cause de ça, en fait. À part le fait qu'elles font que travailler 24 heures sur 24, ils ont pas le droit d'avoir de copines, ils sont tout le temps ensemble, ils ont pas de vie privée, et le moment où ils peuvent être tranquilles, pépouze, pépère, un cocktail au bec, non! Il y a une satsang qui se ramène et qui fait un truc encore plus flippant à chaque fois, en fait. Il y a carrément V, donc un membre du groupe BTS, qui a fait une courte vidéo, je crois que c'était pendant l'interview, je me souviens plus trop, qui en parle, et il a peur. Genre, c'est quelqu'un qui a peur, alors que c'est une superstar, et que normalement il est ultra protégé, mais malgré ça, il a peur. 솔직하게는 안 그래주셨으면 좋겠어요. 무섭습니다. 정말로. Et en parlant de moments pour être tranquille,
je vais vous parler d'une Sasseng, donc c'est la prochaine Sasseng de laquelle je vais parler. Non, sans blague. Des fois je fais des phrases de merde. La prochaine Sasseng a fait encore une fois un truc hyper flippant et elle s'est faite allumer sur les réseaux par les fans de K-pop. Une Sasseng à Paris. Pendant des vacances, les BTS ont décidé de partir à Paris. Et encore une fois, qui fait son apparition? Bonjour, c'est moi. Ne bouge pas, je vais te prendre en photo. Elle savait que cette idole qui s'appelle Jimin était dans un certain endroit et elle y allait pour le prendre en photo. Alors que normalement il veut pas parce que ça va ramener trop de personnes, que ça va faire n'importe quoi. Sauf que là vous allez me dire oui mais Adam, à la limite bon c'est qu'une photo quoi, je veux dire c'est qu'une photo quoi. Je veux dire il y a des gens qui prennent des gens en photo, c'est pas un truc de fou quoi. Il est trop beau. Il est en train de dormir. Elle lèche la cuvette des toilettes. C'est pas une blague. Je suis ça dans ce que je vous dis là. Cette fois-ci, ça se passe encore une fois dans un avion. Et le groupe BTS est suivi depuis très longtemps par une stalkeuse. Du coup, une Sasseng encore une fois. Et ça fait plusieurs semaines qu'elle sait que les BTS vont avoir un vol. Elle arrive à avoir le vol, elle arrive à avoir ses billets, elle rentre dans l'avion. Elle dit qu'elle va les toucher, des trucs hyper flippants en fait. C'est comme si maintenant, là, tout de suite, tu recevais un message, bam. Bonjour, on va venir te toucher. On va venir te palper le corps, on va venir te faire des bisous. C'est bizarre un peu. Franchement, c'est flippant. Moi, je reçois ce genre de message. J'appelle mon papa. Mais du coup, cette Sasseng, à un moment donné, a vu l'un des membres du groupe BTS aller aux toilettes et ressortir des toilettes. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée aux toilettes et elle a léché les cuvettes. Parce que la star de K-pop était assise là. Et elle l'a posté sur Twitter. C'est flippant. Wesh. C'est flippant. C'est bizarre, c'est flippant, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, à la limite, je veux bien que des personnes soient tellement fans de quelqu'un qu'elles tombent dans les pommes ou des trucs comme ça d'accord, tu vois. Tu lèches là où il y a un peu de caca quand même. Tu vois, ils se lavent sûrement, oui, mais... c'est pas le lieu pour lécher en fait, tu vois. Je sais pas, c'est flippant d'avoir un comportement comme ça en fait, c'est hyper extrême. Mais c'est pas fini, il y a des trucs encore pires que ça les gars. Il y a des trucs encore pires que ça. La Sasseng de l'hôtel. Cette Sasseng depuis plusieurs jours était en train de suivre tous les membres de BTS, les camions, les trucs bref, flippants. Et elle a été informée que le groupe BTS allait se recueillir dans un certain hôtel. Et d'habitude, les compagnies, donc là c'est Big Hit, donc Big Hit c'est une grosse compagnie de K-pop en Corée du Sud qui s'occupe du coup de BTS et de d'autres groupes, je crois, je sais plus vraiment. Mais d'habitude, Big Hit, il sécurise un petit peu l'hôtel, tu vois, genre il réserve tout un étage pour que personne puisse monter, bref. Et là, bien sûr, ils l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Sasseng est arrivée. Et ce qui est flippant en fait, c'est qu'elle a réussi à avoir une carte magnétique du coup dans cet hôtel parce qu'il y avait des cartes magnétiques. Mais pas n'importe quelle carte magnétique en fait, la carte magnétique de la chambre où il y avait les BTS. Comment est-ce que c'est possible déjà? Et ce qui est hyper flippant, c'est qu'elle était suivie de 3 autres personnes, ça veut dire qu'ils étaient 4 pour entrer. Genre ils étaient déterminés, ils avaient la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Non mais je fais des blagues mais c'est vraiment flippant en fait ce que je vous raconte, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est comme si là tout de suite il y a quelqu'un qui faisait des doubles des clés de chez toi et qui rentrait chez toi, il ouvre, il fait ah t'es là? Ouais. Prendre une photo? Ouais. Non papa non. Je peux te toucher un peu pour voir comment c'est? C'est flippant. C'est bizarre. Bah c'est exactement la même chose que vivent ces personnes mais avec des meufs ultra bizarres et flippantes en fait. Et le truc c'est que c'est pas le pire parce qu'il y a carrément des Sasseng et là c'est la pire Sasseng, c'est la pire. C'est celle pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo en fait, celle qui me fait bégayer, tu vois. Cette Sasseng là en fait, elle a décidé de faire une lettre pour le groupe BTS si je me trompe pas, ou peut-être que c'était un autre groupe, je sais plus du tout. Mais cette Sasseng là a fait une lettre, du coup vous allez me dire oui mais Adam peut-être que c'était une lettre d'amour, une lettre de tous les jours. No, c'est pas n'importe quelle lettre en fait. Elle a ajouté sur la lettre du sang de... Du sang d'abricot. Je vais dire du sang d'abricot parce que je veux garder la monétisation. Elle a ajouté, et c'est pas une blague, il y a des photos, du sang de son abricot sur la lettre pour l'envoyer. J'ai envie de pleurer, putain. C'est vraiment poussé à l'extrême et c'est vraiment flippant. Comme je vous ai dit, c'est exactement si toi, du jour au lendemain, tu recevais une lettre d'amour, genre ouais, je t'aime, quand est-ce qu'on se voit? Sauf que par-dessus ça, en fait, le truc qui tout en fait, et qui rend le truc flippant, c'est qu'il y a du sang.
Et le pire, c'est que c'est pas la seule. Il y a plein d'histoires flippantes comme ça. Il y a des Saiyans qui se sont scarifiés les bras avec des I love you BTS, des trucs comme ça. C'est que c'est vraiment flippant. Et je voulais vous en parler en fait, parce que ça fait un petit peu partie du domaine de tout ce qui est flip, un petit peu bizarre, un petit peu extrême hardcore, tout ça. Et comme j'aime bien la K-pop et que ça fait un moment que je voulais vous en parler, je me suis dit, mec, just do the video, parle-en en vidéo. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, tu vois. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Si tu es fan de K-pop, n'oublie pas de mettre un pouce bleu aussi, t'abonner, voilà, tu as le droit, voilà. Si vous êtes fan de K-pop, n'oublie pas de commenter avec le hashtag K-pop dans les commentaires, voilà, que je sache un petit peu si dans ma communauté il y a des fans de K-pop ou pas. Et puis voilà les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace out. Annyeonghaseyo. Ouais, j'ai dit bonjour à la fin. Au revoir. C'est tarpé, ouais, wesh.